Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui concernera le masculin sacré en parcours de flamme jumelle, âme sœur sacrée. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant le début de la guidance. Tout d'abord, merci aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux. Merci pour vos likes, vos partages. Merci pour la confiance que vous m'accordez lorsque vous venez me voir en consultation privée. Je vous rappelle par rapport à cela que vous avez jusqu'au 31 octobre pour bénéficier de la promotion rentrée 2024 qui vous enlève 20% de remise sur mes prestations. Vous trouverez les prestations sur mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Deuxième petite chose, je vous rappelle notre rendez-vous du 25 octobre et si vous le souhaitez, il reste encore des places. Vous pouvez vous inscrire sur cet échange que je mets en place vendredi 25 octobre de 20h30 à 22h30 environ pour vous permettre d'avoir un échange sur le parcours de couple sacré, ce qu'on demande de travailler, si vous avez des questions, ce que je peux vous apporter. Enfin voilà, je mets à disposition ce temps d'espace et de parole pour vous. Et bien entendu, je vous ferai le partage de mon expérience à moi, chose que je ne fais pas forcément sur YouTube par respect pour mon autre, parce que je souhaite aussi protéger cette histoire. Et puis, dernière petite chose, je tenais à envoyer tout mon soutien et toute ma lumière aux personnes victimes des intempéries de ces derniers jours, que vous soyez en France, aux États-Unis avec les ouragans, peu importe où vous êtes, vous avez ma lumière, mon soutien. Je suis de tout cœur avec vous et nous pensons bien fort à vous et aux victimes de ces intempéries. Voilà pour les petites annonces. N'oubliez pas que ceci est une guidance qui reste générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. J'essaie de délivrer un maximum de messages pour vous, mais le mieux reste la consultation privée pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur votre parcours. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré en parcours. Et suite à la pleine lune qui a été détonnante pour certains. Bon, c'est un masculin alors qui reçoit des signes et des synchronicités, qui est tenté de revenir à la communication avec sa féminine, parce qu'on sait aujourd'hui que la féminine est son abondance, est son évidence. C'est un masculin qui pour le moment est encore dans l'isolement, qui est encore dans cette phase de recul, de repli sur lui-même, parce qu'on a eu des compréhensions, on a eu des libérations pendant cette pleine lune. Et c'est un masculin qui, suite à cette tentation, va envoyer ce message à cette féminine, ce message à cette source d'abondance finalement, puisque c'est un masculin qui a compris que l'abondance sera auprès de cette féminine. Abondance dans tous les domaines, émotionnel, sentimental, financière. On a compris, c'est un masculin qui a reçu les messages, les synchronicités, qui a eu voilà, les clés à l'intérieur de lui-même et qui est en passe de les mettre en action. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, c'est un masculin qui fait des demandes à l'univers concernant ce lien sacré. On a compris, c'est un masculin qui ne met pas forcément les mots du parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée ou d'âme jumelle, peu importe le parcours sacré dans lequel vous êtes. C'est un masculin qui a compris que vous êtes reliés, peu importe comment. C'est un masculin qui ne peut pas vous oublier et qui aujourd'hui fait des demandes à l'univers pour pouvoir vous réunir. C'est cet univers qui lui a apporté les clés, qui lui a apporté la guidance de son âme, qui lui apporte cette voie de la sagesse à l'intérieur de lui-même pour lui permettre de se mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît ? C'est un masculin qui sort de tout ce qui est culpabilité, tristesse, regret. C'est un masculin qui prend les rênes et les responsabilités de sa vie.
qui a envie de revenir et demander pardon après cette phase d'isolement dans lequel il s'est plongé. C'est un masculin qui va venir hisser le drapeau blanc avec sa féminine, qui j'entends qu'il trace son chemin. C'est plus un masculin qui est dans la dualité, qui est dans le doute. C'est un masculin qui a pris ses responsabilités, qui prend son courage à deux mains pour mettre les actions en place, qui va quitter les situations qui ne lui sont plus favorables, qui lui sont négatives dans son quotidien, pour aller rejoindre finalement ce lien d'éternité auprès de cette féminine. C'est un masculin qui reconnaît pleinement le lien, qui sait exactement ce que vous représentez pour lui. Vous êtes son évidence, chère féminine. Ouais, c'est un masculin qui avance droit devant, qui regarde pas en arrière, qui ne se préoccupe plus justement de tout ce qu'on peut lui balancer comme culpabilité, comme reproche. Ouais, on n'entend plus. C'est un masculin vraiment qui trace sa route. J'ai vraiment un masculin qui est déterminé, qui avance et qui trace sa route. Bon, on nous parle de timing divin et de justice divine, donc c'est le moment pour ce masculin, c'est l'éveil, c'est la mise en place. C'est un masculin qui a très longtemps procrastiné, qui s'est très longtemps retranché derrière son mental et son ego. Et aujourd'hui, on lui dit, il est temps. Tu as eu la clairvoyance, tu as les messages, tu as cette ouverture de conscience et tu sais aujourd'hui quelles sont les erreurs que tu as pu faire, qu'est-ce que tu dois rectifier sur ton chemin de vie pour pouvoir aller vers ton abondance, vers ton propre bonheur. C'est un masculin qui se rend compte qu'il a croqué dans le mauvais côté de la pomme et qui va justement mettre en place les choses pour pouvoir se sortir de ses erreurs. Aller vers l'abondance et aller vers la voie de son âme. Et vous voyez ici, j'ai le mot, alors on le prend comme on le veut, j'ai le mot fin ici. Donc c'est vraiment un masculin qui rentre dans des énergies de rupture, de coupure, de séparation. On se rend compte des erreurs qu'on a fait. Et on actionne, c'est ça, et on actionne le changement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui sort de l'illusion, alors non pas sans souffrance et sans tristesse, sans regret. Tous ces voiles de l'illusion tombent, la pleine lune a levé des choses qui étaient encore cachées pour ce masculin. C'est un masculin qui est dans la tristesse, on se rend compte de tout ce qu'on a pu louper finalement, tout ce temps qu'on a pu perdre dans cette vie qu'on a construite qui n'était qu'illusion, et tout ce qu'on a pu perdre comme temps face à cette féminine qui, elle, n'a jamais rien lâché sur ce lien, qui a toujours cru en ce lien et qui a eu foi en ce que l'univers lui présentait. Et là, c'est un masculin qui vraiment est dans la nostalgie, dans les flashbacks de ce qu'il a pu vivre avec sa féminine. Et c'est finalement ces flashbacks qui lui donnent cette force et ce courage d'avancer, de changer cet état de tristesse permanent dans lequel il est pour aller vers le meilleur, la joie et la lumière. Donc on est vraiment sur une phase de changement pour ce masculin. C'est ce que la pleine lune demande, c'est ce que les énergies actuelles demandent. On a un masculin qui peut être vraiment très très fatigué, ne pas dormir de la nuit pour certains masculins, parce que on pense à comment mettre en place la séparation, comment quitter les situations qui ne nous conviennent plus sans finalement en prendre plein la figure, comment organiser ce départ sans mettre la puce à l'oreille à tout le monde. C'est vraiment ça que j'entends. C'est quelqu'un qui prépare en secret son départ, qui prépare son retour auprès de sa féminine. On est sur un masculin qui est en sortie de nuit noire de l'âme, donc on a touché le fond pour ce masculin et
on commence à voir cette petite lumière au bout du tunnel par les actions qu'on va entreprendre et que l'on va mettre en place. C'est un masculin qui est en route vers sa paix intérieure. On ne peut plus l'arrêter ce masculin parce qu'il en a vraiment, j'entends, ras la casquette de subir, de ne pas s'exprimer, de ne pas être authentique avec les gens. C'est un masculin qui ne peut plus mentir à son entourage et qui enclenche tout ça pour pouvoir aller vers sa paix intérieure. C'est très beau pour ce masculin. C'est un masculin qui revient à son équilibre, qui revient à l'équilibre de ses polarités, justement pour pouvoir retrouver cette paix intérieure et cette abondance qu'on a cru construire jusqu'à maintenant et qui finalement n'est que poussière parce que tout est en train de voler en éclats, tout est en train de retomber comme un soufflet et c'est un masculin qui se rend compte que l'argent, le matériel finalement ne fait pas le bonheur parce que si on lui a enlevé ça, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien il ne lui reste rien. Donc c'est vraiment un masculin qui, malgré son silence aujourd'hui, prépare son départ, prépare ce voyage. C'est un masculin qui est en fin de cycle, qui vit cette mort intérieure, cette mort dans la matière où tout s'écroule et qui va saisir cette porte pour pouvoir s'en sortir. C'est un masculin qui saisit les armes, qui marque des ruptures et des séparations dans sa vie, parce que c'est un masculin qui est en pleine renaissance suite à ce parcours initiatique. Pour le moment, c'est un masculin qui ne remarque pas toutes les bénédictions qui vont s'amener à lui derrière ses prises de décision et ses mises en action. Mais on lui dit, cher masculin, que oui, tu vas les recevoir, ces bénédictions, ça va te redonner de l'énergie. Et c'est un masculin qui, suite au retour auprès de sa féminine, va enclencher cette réunion pour aller jusqu'à la fusion avec elle. Donc c'est vraiment un masculin qui est encore dans l'étape de méditation actuellement, mais parce que le départ est en train de se préparer, on organise tout dans sa vie pour pouvoir justement quitter tout ce qui ne convient plus. Allez, je vais prendre un autre jeu pour aller voir plus de précision sur ce que vit le masculin ici et maintenant, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser de plus? Alors, je dirais pas que c'est compliqué pour ce masculin. Le plus compliqué pour lui, c'est de rester finalement de marbre quant aux décisions qu'on est en train de prendre, justement pour pas que les énergies tierces qui sont autour de lui lui mettent encore une fois à l'envers. C'est un masculin qui a obtenu les clés pour pouvoir se libérer. C'est un masculin qui est en pleine transformation, qui a eu des solutions, qui a saisi ses opportunités pour pouvoir débloquer sa vie. Moi, j'ai un masculin qui est en plein déménagement, en pleine transformation dans sa vie. Donc, c'est vraiment un masculin qui va quitter un endroit, qui va quitter une situation pour aller vers la nouvelle. C'est un masculin qui a beaucoup de fatigue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que les énergies remuent, parce que ça demande toutes ces prises de conscience, de mettre en place dans la matière des choses qui sont alignées entre la pensée, la parole et la matière. Donc c'est vraiment un masculin qui s'aligne cœur, corps, âme, esprit. Et on te dit, cher masculin, que tu es guidé par ton âme, tu es protégé par tes guides. Suis ton intuition, suis l'élan de ton cœur, parce que c'est là vraiment que les réponses s'y trouvent et c'est là que tu vas retrouver toute cette abondance. On a un masculin qui crée du mouvement, qui crée du déplacement. Donc j'ai le déménagement, j'ai le déplacement, donc on a vraiment des masculins qui sont sur le point pour moi de quitter un foyer, de quitter l'endroit où ils vivent actuellement pour aller vers ce renouveau et pour rejoindre leur féminine finalement. Donc ce sont des masculins, alors qui vont pas forcément venir vivre avec leur féminine tout de suite. Ce sont des masculins qui vont prendre le temps de mettre en place dans la matière leur nouvelle vie, leur nouveau départ, qui vont apprendre à gérer le quotidien, parce que pour certains masculins, on ne sait pas vivre seul, on a peur de cette solitude,
Et c'est un masculin qui, malgré tous les schémas répétitifs qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant, va prendre la décision de de s'occuper de lui-même, déjà dans un premier temps, seul, de son côté. Ça ne veut pas dire que la féminine ne sera pas à ses côtés à ce moment-là, mais c'est vraiment un masculin qui va avoir besoin de prendre ce temps pour lui, pour se connaître, pour se reconnaître et pour se découvrir. On me parle ici de la période de l'hiver. Donc pour moi, tout ça va s'enclencher entre cette période automnale et cet hiver. Donc ça arrive très très vite pour les masculins. On parle de jours, de semaines à venir. Bon, la fatigue peut entraîner quelques retards chez ce masculin, mais pour moi, la décision, elle est vraiment prise et le mouvement est en route. Donc, même s'il y a un petit peu de retard sur les séparations, chères féminines, qui doivent être mises en place, ne vous inquiétez pas, le masculin a pris sa décision et pour moi, il n'y a pas de retour en arrière ici et maintenant. On nous parle ici de soirée entre amis. Donc, c'est un masculin qui va aussi prendre le temps de se divertir, de s'amuser. On vit des épreuves et on a besoin de retrouver un petit peu de légèreté dans sa vie. On a besoin de se retrouver aussi avec les personnes en qui on a confiance. Et donc c'est un masculin qui va avoir envie aussi de légèreté, de se divertir. Donc ne prenez pas peur, chère féminine. C'est tout à fait normal. C'est un masculin qui est en train de libérer son enfant intérieur. Donc on a envie de s'amuser, on a envie de rire, on a envie de légèreté. Et c'est ce qu'il va faire, ce masculin. Et il va retrouver aussi cette légèreté avec sa féminine, parce que c'est des masculins qui n'ont plus envie, une fois qu'ils auront repris le contact avec la féminine, qui n'auront plus envie de la perdre de vue et de se retrouver séparés de celle-ci. Je ramasse les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, vous voyez, j'ai encore la carte de l'évasion et du loisir, donc c'est vraiment un masculin qui veut retrouver cette légèreté qu'il a perdue. J'ai ce message de j'ai envie de redevenir en quelque sorte un adolescent qui ne se soucie pas du lendemain, qui vit cet instant présent sans se préoccuper des conséquences que ça peut avoir pour demain. C'est un masculin qui est en plein apprentissage, qui a encore des clés de compréhension qui vont arriver. Entre cette pleine lune et la prochaine pleine lune, on va encore avoir des choses cachées qui vont être révélées à ce masculin. Et c'est un masculin qui aujourd'hui a aussi envie de désir charnel avec sa féminine. Donc on a vraiment un masculin qui s'il a repris contact, a ce désir de retrouver cette féminine, a ce désir de reconnexion au corps. On me le redit encore une fois, hein, cher masculin, votre féminine, c'est votre évidence aujourd'hui. Donc, on a... ouais, c'est... ça me fait... Alors, je ne vais pas vous décrire le message parce que je ne l'entends pas, mais là, je le ressens. J'ai un masculin dont l'ouverture de cœur donne ces espèces de papillons. Alors, ce n'est pas des papillons dans le ventre, mais c'est l'impression que ces papillons, finalement, s'envolent à la place du cœur. On a vraiment un masculin qui va demander une nouvelle chance à sa féminine. Alors ici on nous parle de voyage, donc pour moi il y a peut-être des déplacements qui vont se faire, des week-ends qui vont s'organiser avec la féminine. En tout cas vous allez avoir envie de vous retrouver, de passer du temps ensemble tous les deux et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin-là? J'avais pas enlevé les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? C'est très beau, hein. C'est vraiment un masculin qui assoit son autorité, qui assoit son pouvoir créateur et qui comprend aujourd'hui que eh bien, il est le seul à pouvoir manifester ce qu'il désire dans sa vie. Que ce n'est pas un hasard quand les gens récoltent ce qu'ils ont demandé.
c'est parce qu'ils sont vraiment alignés entre leur demande à l'univers et l'énergie qu'ils dégagent dans la matière. Et c'est un masculin qui commence à mettre en place la loi de la manifestation. C'est un masculin qui va sortir de cet isolement, qui va venir vous apporter un cadeau, chère féminine, parce qu'aujourd'hui, cet amour à distance, on n'en peut plus. On n'a plus envie d'être à distance de cette féminine. On n'a plus envie de se retenir, de revenir auprès d'elle. Et donc, c'est un masculin qui va vraiment arriver avec cette surprise, ce cadeau qu'il a envie de vous faire. Bon, c'est un masculin qui se libère de ses chaînes. J'ai vraiment un masculin qui, dans l'image, c'est des chaînes qui volent de partout en fait. On se libère de ce carcan, on se libère de tous ces boulets qu'on traînait à ses pieds. Et bien c'est un masculin voilà, qui va venir le célébrer auprès de vous. J'ai le rendez-vous, j'ai la célébration, j'ai le charnel qui ressort. Donc on a vraiment des masculins qui vont venir vous proposer cette invitation, chère féminine. N'en doutez pas, si vous étiez encore dans le doute que cela puisse se produire, les choses arrivent. Alors bien entendu, ça ne concernera pas toutes les féminines, ça concerne une partie du collectif masculin. Pour les masculins qui ont fait le job, parce que leurs féminines ont fait le job également, et parce qu'ils ont bien entendu décidé de sortir de cet ego contrôlant dans lequel ils sont. On vous dit, chers masculins, que ce sera un véritable succès, que vous allez être surpris de tout ce que vous allez pouvoir récolter dans la matière et dans la vie. Vous allez rejoindre votre reine et vous allez... c'est un petit peu comme ce roi de Pentacle finalement. J'ai un masculin qui ressemble au roi de Pentacle dans le jeu du tarot. On est là, on prend son pouvoir et on récolte dans tous les domaines. Donc on a un masculin qui avance avec détermination et fierté et qui va récolter finalement le fruit de son travail. On nous parle ici d'amour passionnel et d'amour immédiat avec cette féminine pour ce masculin. Donc ça peut aller, si vous voulez, très très vite entre vous, féminine et masculin, dans le sens où on n'a plus envie de perdre de temps, on n'a plus envie de laisser le temps s'écouler avant de revivre le bonheur, de recommencer à être heureux. C'est vraiment ça. Pour moi, on a ce masculin sacré aujourd'hui. C'est vraiment le masculin sacré. On n'est plus sur un masculin qui est dans la superficialité, qui est dans la non-profondeur. On a vraiment cette notion de pouvoir créateur, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin sacré ? Bon, pour ces masculins, de toute façon, la séparation avec les énergies tierces, elle est actée. C'est un masculin qui a su entrevoir les opportunités que la vie lui présentait et qui a su saisir, mettre la clé à l'intérieur et ouvrir cette porte. C'est vraiment un masculin qui sort de sa cage, qui se rencontre aujourd'hui, et bien que cette féminine, c'est un amour qui est indescriptible, fusionnel avec elle. Donc je vous parlais tout à l'heure d'aller vers la fusion, donc on y va. On va aller fusionner ces énergies à l'intérieur. On va avoir ce couple sacré qui va fusionner au niveau des énergies. Il a encore besoin de guérir ses traumatismes, ses souffrances, ses blessures. Et féminine, vous allez finalement l'accompagner dans cette guérison. Vous allez vraiment marcher dans la même direction, main dans la main. C'est un masculin qui va avoir besoin de votre soutien féminine. Je ne parle pas d'aide ni d'apporter des solutions à ce masculin, mais vraiment d'un soutien, parce que pour les masculins qui vont quitter ces énergies tierces, on me parle vraiment ici d'épreuves, de choses qui vont traîner dans la longueur, des énergies tierces qui peuvent être vicieuses, sournoises, fourbes, et qui vont en faire voir pire que pas à ce masculin. Donc c'est être à côté de lui et de lui dire je te soutiens, je t'accompagne,
je ne t'apporterai pas les solutions, mais je suis là à tes côtés. C'est vraiment ça qu'il va falloir faire, chère féminine, pour que votre masculin puisse aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de mettre en place. On dit à ce masculin que le bien-être est à l'arrivée. Cette rupture, c'est la chose qui peut vous arriver le mieux, cher masculin. C'est un mal pour un bien, me dit-on. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le malheur, vous êtes dans la tristesse. Et c'est cette rupture qui va vous apporter le bien-être, la détente. C'est une délivrance pour vous, cher masculin. Vraiment, cette rupture avec les énergies tierces, c'est la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous êtes sur le chemin de la guérison, de vos blessures, de vos traumatismes, de tous ces événements du passé que vous avez reproduits jusqu'à maintenant. Pour certains masculins, c'est pas la première fois, c'est peut-être bien la deuxième, troisième fois que ça arrive. Et là, on comprend qu'on est dans un schéma répétitif et que si on veut s'en sortir, eh bien les choses doivent venir de nous-mêmes à l'intérieur. C'est en changeant l'intériorité qu'on change l'extérieur. On vous dit, cher masculin, d'agir avec prudence parce que comme je vous le disais, dans votre entourage, il y a des personnes qui sont sournoises, qui sont fourbes. Ne parlez finalement pas de ce que vous êtes en train de mettre en place à n'importe qui. Il va falloir ruser, cher masculin, pour justement éviter toutes ces médisances autour de vous et toutes ces personnes qui vont vous envoyer de la négativité ou tenter de vous faire culpabiliser de quitter cette situation. Bon, on vous dit, cher masculin, que vos énergies tierces, elles vous surveillent. Donc, faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites. Vous êtes surveillés parce qu'on a des énergies tierces qui ressentent dans l'énergie ce changement et qui n'ont pas envie de voir ce changement se manifester. Donc, on se méfie finalement. Les énergies tierces se méfient du masculin. Elles ont bien remarqué le changement de comportement. Elles ont bien remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elles ont pu aussi ressentir que la féminine est de nouveau dans les énergies du masculin. Donc, on vous dit, cher masculin, attention à ce que vous faites et ce que vous dites. Et on a aussi des masculins qui observent à distance leur féminine parce qu'on essaye d'aller à la pêche aux informations de ce qui se passe dans leur vie. Et ça met... voilà. Pour les masculins qui sont en surveillance de leur féminine, on a des masculins qui reviennent dans les doutes, dans les peurs. Peur que cette féminine elle ait rencontré quelqu'un. Encore une fois, cher masculin, exprimez-vous. Si vous avez envie d'écrire à votre féminine, écrivez-lui, reprenez contact. Voyez un petit peu ce qui se passe dans la vie, mais exprimez-vous avec authenticité. Ne restez pas dans l'incertitude, dans les projections que vous faites de ce qui se passe dans sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Voyez, je vous dis d'aller communiquer avec votre féminine et j'ai la communication avec la femme qui sort. Si vous voulez être sûr de ce qui se passe dans la vie de votre féminine, cher masculin, reprenez le contact, écrivez-lui, appelez-la, faites-lui un mail, peu importe, demandez-lui une entrevue et parlez avec authenticité, communiquez de la manière la plus fluide qui soit. Votre féminine vous donnera les réponses et exprimez à la féminine ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez peur de la perdre, qu'elle vous ferme la porte au nez et que vous êtes en train de mettre en place des séparations dans votre entourage pour pouvoir aller la retrouver, exprimez-lui, dites-le lui. Et ça, c'est de la vraie communication avec authenticité. Donc, on a vraiment cette phase de communication qui arrive, de rendez-vous qui arrive. On nous parle ici du printemps. Donc, pour moi, c'est vraiment la renaissance de ce couple sacré. On nous parle de destinée.
qui se met en place. Donc c'est vraiment une période ici avec cette coccinelle de chance. D'ailleurs, ça peut faire partie, chère féminine, des synchronicités que vous pourrez avoir dans les prochaines semaines, de voir on me dit des coccinelles. C'est peut-être pas forcément la période, mais si vous en voyez une, eh bien, pensez à cette guidance. Maintenez votre foi, maintenez votre croyance en ce lien au top niveau, j'ai envie de dire. Les choses se mettent en place. La destinée, elle est en route. La renaissance est en route. Ici, on ne parle pas de la saison du printemps, mais vraiment de cette période de renaissance. Donc voilà. Je vais prendre un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes du masculin pour la féminine, s'il vous plaît, là-haut. Qu'est-ce que le masculin souhaite dire à sa féminine? Une carte, s'il vous plaît. Qui clôture la guidance, l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Là, pour les féminines qui doutent par rapport au retour de leur autre et de ce qu'il va mettre en place, allez vous ancrer, sortez-vous des doutes, des peurs, des angoisses. Vraiment gardez cette notion de joie à l'intérieur de vous. Vous avez travaillé pour atteindre cette complétude et cette plénitude. Vous savez être heureuse par vous-même. Ce masculin, c'est la cerise sur le gâteau. Donc ne revenez pas en arrière, chère féminine. Équilibré, vous savez le faire. Allez dans la nature, déchargez finalement vos doutes et vos peurs à l'univers pour justement aller vers le meilleur. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok. Et bien voilà, je pense que cette guidance est très parlante. Elle reste dans la continuité de la guidance qu'on a eue pour la pleine lune. C'est un masculin qui s'en va. Voilà, c'est un masculin qui a pris des décisions et qui matérialise en matière tout ce qu'il a pu recevoir en 5D. Les choses sont en cours sur cette période automnale et sur cet hiver. Les retours sont en cours aussi, puisque j'ai des féminines qui me contactent pour me dire qu'elles ont eu des recontacts de la part de leur autre et que ça bouge dans la matière. Donc, si vous n'êtes pas concerné par cette guidance, ne doutez pas de ce parcours. Il y a encore du travail à faire de votre côté et du côté de ce masculin. Et surtout, vous ne pouvez pas aller contre l'ego de la personne. La personne garde son libre arbitre, donc entre ce que l'univers décide de mettre en place, ce que l'âme décide d'envoyer à ce masculin et l'action qu'on pose dans la matière par rapport à l'ego ou les réactions qu'on en a, ce libre arbitre, il appartient au masculin, et tant que ce masculin utilise son libre arbitre pour être dans le déni de ce lien, malheureusement, vous ne pourrez pas le faire avancer malgré toute la volonté du monde. Donc vraiment, gardez cet espoir pour les féminines qui ne sont pas encore concernées par les guidances, les dernières guidances. Les choses se mettront en place, tout est parfait, tout est juste dans le timing. Et si vous restez sur cette notion de temps qui s'écoule, les choses n'avanceront pas et vous n'avancerez pas non plus dans vos vies. Et pour celles qui sont concernées cette fois-ci par les messages que je viens de délivrer, prenez le temps de construire, prenez le temps de communiquer, laissez les choses se faire, ne poussez pas votre autre à aller plus vite que la musique. C'est vraiment lui qui pose son rythme et qui met les actions en place. Voilà, moi je vais vous souhaiter un très très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao ciao!